Et pour finir, on va faire un tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Et c'est avec Nokour Barkay, la revue de presse. Bonjour Nokour. Bonjour Parfait, bonjour Mariam. Bonjour. Alors, la revue de presse de ce matin. Merci Parfait. Bonjour chers téléspectateurs. On démarre cette revue de presse avec l'hebdomadaire La Voix qui aborde les terrains politiques. Chassé, croisé entre Salih Kebzabo et Pahimi Padague Albert. Selon le confrère, la tension latente qui couvait entre le Premier ministre de transition, Salih Kebzabo, président de l'UNR, et son prédécesseur, Pahimi Padague Albert, président de RNDT Le Réveil, commence à éclore au grand jour à travers des sorties médiatiques et des invectives par des militants interposés. À lire le développement de cet article à la page 5 du journal. Toujours dans le registre politique, l'hebdomadaire Le Pays consacre sa une sur la 9e session ordinaire du comité central du Rassemblement national des démocrates tchadiens, le RNDT Le Réveil, qui s'est tenu à Béché. Selon le journal, cette session ordinaire marque l'entrée de Pahimi Padague Albert dans la course pour les prochaines échéances. Pour le confrère, le meeting et les autres travaux, tout indiquait que le parti est en campagne. Autre titre qu'on vous propose aujourd'hui dans la revue des titres avec le visionnaire, c'est le changement survenu à la tête du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Selon le journal, le département de la Sécurité publique et de l'immigration est confié désormais au général Mamad Charvadine Margui qui succède au général Idriss Dokoni à Diker. Qu'est-ce qui n'a pas marché, s'interroge le confrère. Des éléments de réponse à retrouver à la page 3 du journal. Parlons cette fois de la santé avec l'hebdomadaire Le Pays qui titre son numéro de la semaine Amélioration du système sanitaire. Le Tchad fait du surplace. Le journal nous rapporte qu'il s'est tenu le 9 février 2023 à la primature une réunion entre le Premier ministre et les professionnels de la santé autour de la question de l'amélioration du système de santé au Tchad. Ces rendez-vous a permis d'insuffler une nouvelle dynamique pour la quête d'une meilleure gouvernance de notre système sanitaire et surtout de lever le voile sur les nombreuses défaillances d'un système sanitaire qui tangue, renchérit le confrère. Poursuivons avec le quotidien Le Progrès. La consultation prénatale protège les femmes enceintes. C'est le titre de l'une des parutions de la semaine du quotidien. Selon le journal, la grossesse est une période de vulnérabilité accrue où certaines femmes peuvent contracter des maladies, d'où la nécessité pour la femme enceinte d'être suivie à travers la consultation prénatale. Le confrère rapporte que les sages-femmes conseillent vivement la consultation prénatale et souhaitent que cette pratique soit courante, régulière et accessible pour toutes les femmes. Nous allons clôturer cette revue des titres avec le registre économique. Une fois de plus, l'hebdomadaire La Voix qui nous parle de partenariat économique. Selon le journal, N'Djamena renforce ses liens en matière de transport terrestre avec le Khartoum. Le confrère indique que c'est dans cette optique que la ministre du Transport terrestre et de la Sécurité routière, Fatimi Goukini Wadei, accompagnée d'une forte délégation, a effectué une visite de travail du 15 au 21 février 2023 à Khartoum au Soudan. L'hebdomadaire indique qu'à l'issue de cette visite, un accord a été signé entre les deux pays. De quoi s'en réjouir alors? Exactement, la ministre qu'on avait reçue sur ce plateau, Madame Fatime Goukouni Wedey, voilà, qui nous avait donc parlé de cette visite. Voilà pour le journal des journaux. Merci beaucoup, Nokour Barkay, d'avoir fait le travail pour nos téléspectateurs. Hein. Justement, merci. Voilà. C'est un grand plaisir pour moi. Et on se donne rendez-vous le vendredi prochain. Merci, Inch'Allah. Fathiage, ouais. Ça va vite, hein. Il y a 1h30 de l'Alékou. أكيد ساعة ونص مشت عجلة كذا إن شاء الله الناس الآخرين كلهم يكونوا استمتعوا معنا مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة إلى نلتقي الأسبوع المقبل نترككم في أمان الله وحفظه
Merci pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Rendez-vous lundi pour une autre aventure, des matinales sur Télé Tchad. On vous souhaite un très bon week-end et surtout à toutes les femmes tchadiennes, bonne semaine de la femme tchadienne. Bon 8 mars, bon mars. Voilà, simplement. On vous adore. Allez, bon début de week-end à tous. Au revoir. Allez, coups.